Allô, RPGED le 3 août en collaboration de La Folle aujourd'hui. Je sais pas, il est où Il est ici, gars, ok. ça fait Hey, salut. ici, genre. Excusez du gros doigt, mais c'est. Vous avez ma grosse Je savais face, pas mon regarder. gros doigt. Fait que aujourd'hui, le 3 août, la question c'est. J'ai des notes ici. Qu'est-ce qui donne envie de poursuivre une partie sur une longue période de temps? Ma question, là, c'est votre question. La réponse, ben, il y a plusieurs éléments à ça. Premièrement, ça te prend un bon perso. Un perso que tu as le goût de jouer longtemps. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà joué un bonhomme que je tripais moins, ben cette partie-là, fait que tu tripes moins. Genre, je sais pas, toi, Elinor, tu l'aimes, je pense. Ah ouais, Fait qu'au moins. je suis en amour avec. Fait que, au moins, Elinor, cette étape-là, elle est partie. Elle a un bon perso. L'autre, c'est d'avoir un bon groupe de joueurs. Fait que là, ça te prend des joueurs qui ont des persos qui interagissent avec le tien et tout. Toi, t'as des super de bons joueurs dans tes games. Ah ben oui, ben c'est sûr que ça. Je veux dire, je ne prends que ça. Fait que. Puis ça prend aussi un bon maître. Ça prend un bon maître, Ça prend un justement. bon maître, c'est ça, justement, ça prend un bon maître. Ok, c'est quoi qui fait que. Ouais, moi, dans le fond, ce que je considère comme étant une partie qu'on a envie de poursuivre sur une longue période, justement, c'est ça, c'est un bon maître, avec une fiabilité du maître ainsi que des joueurs. Là. Quand on commence une partie puis que les joueurs viennent pas, viennent une fois sur deux, viennent une fois sur trois, on finit par abandonner une game sur deux, puis c'est sûr que la partie va s'effriter. Ça fait partie des points que je crois qui est important. Donc, ça part de la base. Quand tu construis ta partie, tu dois partir tes fondations sur est-ce que tout le monde va être fiable, est-ce que leur horaire est convenable pour les games. Ensuite, ça prend un investissement créatif autant par le DM que par les joueurs. Donc, tu arrives autour de la table, tu arrives avec des idées, tu arrives avec une ouverture d'esprit aussi. Le DM a probablement écrit certaines lignes directrices. Les joueurs, eux, ont à la suivre, évidemment, mais ils peuvent essayer de faire exploser la partie. Fait que ça fait que les parties vont être beaucoup plus intéressantes là, si on arrive avec des événements, un peu comme dans un film, là, des événements perturbateurs. Donc, Dans le fond, ouais, ça englobe le point. Mon dernier point aurait été que ça prend une bonne histoire. Puis, comme tu dis, c'est bon que les joueurs et le maître s'investissent dans cette histoire-là. Fait que faut que tu fasses confiance à tes joueurs qui vont t'amener des éléments intéressants. Puis les joueurs, confiance à le maître qui va leur apporter une bonne histoire. Puis tout mêler ça ensemble. c'est bien d'ouvrir une porte, d'essayer de la débarrer, puis de fouiller en dessous du lit. Mais si tu décides de faire ça, puis de laisser un mot pour que l'autre personne qui arrive dans la pièce se sente menacée, bon, ça devient un peu plus complexe et intéressant. Voilà. Fait que, ben, ça répond à la question du jour. Je pense. Fait que ce qui donne le goût d'avoir une longue partie, c'est un bon perso, des bons joueurs, un bon maître, une bonne histoire. Puis ce qui fait que tout ça marche, ben, si les joueurs s'investissent et ils sont fiables. Pas mal un beau résumé, ça. Exactement. Tout le monde va pouvoir jouer maintenant Fait pendant des vingtaines d'années Oui. à des games. Fait que fiez-vous à ça. On est une équipe qui a pensé à ça. On est des experts. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a une mouche qui veut se faire filmer. Fait qu'on va arrêter ça là. Bye. Bye!